Bonjour à tous, nous sommes le 30 avril, dernier jour du mois d'avril. On fête aussi Cameron. J'ai une pensée pour tous nos frères légionnaires, cette famille de la Légion. Merci aussi pour leur courage et leur dévouement. On les bénit, on les prie pour eux. Aujourd'hui, nous fêtons un grand saint, Saint Pie V, prêtre dominicain au service de la curie romaine, créé cardinal en 1557. Il est devenu pape sous le nom de Saint Pie V, Et il est surtout connu pour, sa réforme décidée par le Concile de Trente. Oui, Saint Pie V est un bel exemple pour comment réussir la réforme dans l'Église. Je pense que c'est le mouvement d'une réforme toujours possible, la mission. L'Église est toujours prête à se réformer. L'Église se réforme sans cesse. Encourager la sainteté est un souci permanent. Mais c'est important pour nous de considérer que si au XVIe siècle l'Église était en piteux état, avec à la fois l'intérieur, les scandales qui secouaient l'Église, mais aussi les attaques extérieures, et puis ce désir de réforme, mais qui était devenu le protestantisme, il y avait vraiment un besoin de réforme. On en avait assez de prélats désinvoltes, de curés ignares. Eh bien, le Concile de Trente a été un concile, grâce à Saint Pie V, qui a rappelé l'image du bon pasteur, qui va chercher sa brebis là où elle est. La foi est toujours là, mais il faut la rayonner. Surtout, il faut l'incarner. Il faut l'incarner dans une simplicité et, une vie évangélique. C'est ce qu'a fait Saint Pie V. Il a accéléré la réforme en encourageant toutes les initiatives fécondes de ce siècle, les jésuites, le Carmel, Saint Philippe Néri, Saint Charles Borromée, tout cela, ce sont des pages tout à fait merveilleuses de ce siècle bouleversé et bouleversant. Soyez bénis. Moi, je vous souhaite en ce jour, en ce mardi, de vous confier vraiment à Saint Pie V, demander, d'avoir un grand désir de se réformer de l'intérieur, mais d'une réforme qui soit une libération, une joie, un partage d'évangile pour aujourd'hui. Toute réforme vraie et durable a son point de départ dans la sainteté. Eh bien, c'est ce qu'a fait Saint Pie V lui-même. Il s'est laissé guider par le Saint-Esprit et il a confié toute l'Église à la Vierge Marie. Vous savez, on raconte cette grande dévotion à la Vierge Marie, sa dévotion au rosaire. Alors, puisque c'est le jour qui précède le début du mois de Marie, demandez pour la réforme de l'Église, demandez par le chapelet. Faites comme le Saint Pie V lui-même, priez la Vierge Marie de répandre ses roses sur l'Église. Soyez bénis. Amen. Alléluia. C'est exaltant d'être dans la joie de la mission de l'Église, dans la réforme de l'Église. Soyez vraiment bénis de tout cœur. À demain pour le joli mois de mai, le joli mois de Marie.